Je m'appelle Jean-Michel Hornprobst, je suis professeur émérite, c'est-à-dire que je suis à la retraite mais que je continue à travailler pour le plaisir en fait. Et je suis à la retraite depuis 10 ans, professeur émérite de l'Université de Nantes. Donc j'ai commencé à travailler sur les substances marines en arrivant au Sénégal où j'étais nommé professeur en 1974. Et depuis, j'ai plongé dans la mer et je continue du reste de le plonger, puisque je suis plongeur scientifique officiellement. Et je continue plus à travailler vraiment parce que j'ai plus de laboratoire depuis 10 ans, mais je reste en contact avec de nombreuses équipes et je continue à publier régulièrement. Alors sur le plan de la biologie, les algues rouges, vertes et brunes correspondent à des groupes un petit peu différents de ce qu'on voit visuellement, mais dans chacun de ces groupes, il y a des substances qui sont tout à fait utilisables et utilisées même maintenant, essentiellement pour la pharmacie, pour la médecine. Alors en fait, j'ai voulu un petit peu orienter cet exposé avec un fil conducteur qui est une démarche stratégique pour la recherche de substances à activité, activité pharmacologique, en partant d'un exemple bien connu qui doit avoir une quinzaine d'années, celui de molécules extraites d'algues vertes. Cette stratégie consiste à repérer le site actif de la molécule pour un type d'activité donnée, en l'occurrence là c'était antitumorale, et de faire la synthèse d'une molécule qui se rapproche le plus possible de ce site actif. Donc ça a été fait avec cette algue verte. Ça a surtout été fait actuellement avec une substance extraite d'une algue rouge qui s'appelle la griffitzine et qui risque d'être un des médicaments majeurs dans les années à venir pour lutter contre la transmission du sida. Et je terminais en disant, dans les algues brunes, il y a toute une famille de composés qui ont des activités considérables, mais pour laquelle apparemment on n'a pas encore trouvé les sites actifs. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et une fois qu'on les aura trouvés, il faut les préparer. Et puis obtenir des molécules qui seront aussi actives sans être obligé d'aller chercher des algues dans la mer.